C'est quoi une SCPI? Alors, une SCPI, déjà, c'est un acronyme qui est pas très joli, parce que ça parle pas de soi-même quand on entend Ça fait SCPI. chiant pour l'instant. Ouais, ça fait chiant, je suis d'accord. Ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Ok. Mais une SCPI, de manière très simple, c'est un fonds qui va investir dans une multitude de biens immobiliers. Et donc, vous, quand je te dis que tu achètes quelque chose à 300 €, tu investis dans l'immobilier pour 300 €, en fait, n'importe quel investisseur va pouvoir acheter une part de ce fonds. D'accord? Et avec l'argent de tous ceux qui auront mis à acheter des parts, nous, Sophie, on va s'occuper d'investir, donc de rechercher les investissements immobiliers. Donc, on est encore une fois des spécialistes, on est à plus de 200 à faire ça. On va gérer les locataires, parce que le but, c'est on achète, et je te dirai ce qu'on achète après, mais on achète des actifs, on les loue, et on reverse à tous ceux qui sont porteurs de parts, qui sont associés, on dit, de la SCPI, on reverse les loyers sur leur compte bancaire tous les trimestres et ils n'ont à s'occuper de rien. Donc pour les clients, c'est comme s'ils étaient actionnaires d'une boîte où finalement ils possèdent réellement la valeur qu'ils ont investie dans les biens concernés. C'est une très bonne question. T'es pas actionnaire d'une boîte, t'es actionnaire, enfin tu es propriétaire d'une fraction d'un patrimoine immobilier. Donc derrière, c'est hyper important à comprendre, c'est que nous, Sophie, on n'est que gestionnaire du patrimoine immobilier, on est gestionnaire du fonds immobilier, mais ce sont les épargnants, les associés dont je fais partie, qui sont tous copropriétaires en fait du fonds qui est géré par Sophie. Pour moi, c'était important, en tout cas, de le voir de cette façon-là, parce que je sais que pour beaucoup, acheter de l'immobilier, c'est aussi se dire « Ah, je vais habiter dedans ». Et pour moi, c'est tout sauf ça aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup l'idée de me dire que aucun emmerde ne m'appartient. En fait, il y a un truc que j'ai appris, je sais pas ce que t'en penses, mais en même temps, c'est ce que vous vendez du coup, j'ai toujours préféré avoir un peu moins, et ne rien foutre, que d'avoir un peu plus, et de devoir faire plein de choses. Et c'est souvent des questions maintenant qui reviennent, parce que pendant très longtemps, les gens le savent, j'aimais bien l'automobile, j'aime bien les montres, j'aime bien les droits musicaux, j'aime bien les cryptos, et à la fin... bah t'es plus youtubeur quoi. À la fin tu bosses plus, tu gères ton patrimoine, tu gères à ce que y ait pas des merdes, que tu te fasses pas avoir et tout. Maintenant je suis en mode non mais donnez-moi moins de tout ça, gérez tout. Donc je connais Bolero Music en droits musicaux, en automobile je fais ça avec des partenaires où je suis clairement juste financier et ils gèrent pour toi. Voilà et on partage les bénéfices quand il y en a. Et finalement je trouve ça vachement plus intéressant. Je comprends par contre le côté émotion de se dire t'achètes pour ta famille un bien et tout ça dans lequel tu habites. Là, par contre, c'est pas du tout l'objectif. Via une SCPI, c'est vraiment du pur business, c'est de l'investissement. Exactement, tu pourras pas habiter dans ta SCPI, on est d'accord ? Juste dans 2 mètres carrés parce que t'as acheté 2 mètres carrés. Mais voilà, mais par contre, mais par contre, effectivement, pour bien s'imaginer la chose, on a un fonds qui s'appelle Immorente, qui gère à peu près 2500 biens immobiliers. Bon, bah, toi, en fait, t'as une fraction de ces 2500 biens. Donc, quand t'arrives dans un actif qui est dans le fond, t'es un peu chez toi quand même, à hauteur de ton investissement, quoi. Donc tu peux passer certaines portes de boutique en te disant je suis propriétaire. Je suis propriétaire. En fait, ce que j'aime dire, c'est que c'est drôle. Ok. Chez nous, on a à peu près 100 000 clients. D'accord. Ça représente, et on gère à peu près 10 milliards d'euros d'immobilier en France à l'étranger. Ce qui fait que, et on pourra aller voir, on a un site, c'est la Sophie Map. Tu vois un petit peu tout ce qu'on a. Et je dis souvent, quand t'as investi dans une SCPI chez nous, surtout dans les Immorente, qui est une de nos plus gros SCPI, t'es forcément, sans le savoir, déjà rentré chez toi. Parce que t'es allé dans un bien ou dans une boutique à Paris, ou ailleurs d'ailleurs. C'est sur le site ou c'est un autre site ? Tu vas sur la Sophie Map, c'est un autre site, ça c'est notre site. Ok. Et tu tapes Sophie Map sur Google et tu vas tomber... Et ça rend les choses hyper concrètes. Ah voilà. Ok. Ça c'est ce que vous avez. Exactement. Donc tu vois, à Paris... C'est un peu insolent, je trouve, de dire ça. Bah en fait, excuse-moi, je vais te corriger, c'est pas ce que nous on a, c'est ce que nous on gère, c'est ce que les épargnants, les investisseurs possèdent. Mais du coup, c'est peut-être un premier truc, c'est peut-être un peu par ego, c'est un peu ce qui me plaisait dans les droits musicaux, c'est de me dire, tu vois ce son de Miley Cyrus ? Bon, j'ai peut-être que 2 bouts de la corde de guitare qui a joué à ce moment-là, mais je les ai quand même. Tu les as quand même. Je trouvais ça assez cool. Et forcément, bon, en France, l'investissement immobilier est quand même pas mal concentré à Paris, mais tu vois que c'est quand même réparti partout. Donc, vous avez quoi près de Monaco ? Il y a des choses. Ah, attends, il y a des choses à Nice et tout. Attends, c'est trop cool. Attends, Monaco, il y en a 2. Attends, c'est où ? C'est juste à côté de Monaco. On est très en France, cool. Mais tu peux aller voir. Et si tu cliques si tu cliques dessus, tu vois exactement ce que c'est. Voilà. Donc là, on a. Ouais, mais je passe devant à chaque fois. Bah écoute, ça c'est hyper concret. Hein. En fait, c'est Sophie Boutique, c'est le nom d'une des SCPI qu'on gère. Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Exactement. Ok. Et celle-ci, c'est la thématique, c'est le commerce de proximité. Donc,
Il y a beaucoup de... En fait, c'est une SCPI. Je vais revenir sur quel type d'immobilier. Putain, c'est bien fait par contre. Hein. Et là, tu sais que au sein de ce fonds, quand tu achètes une part de Sophie Boutique, bah, tu es un peu propriétaire de Beau Soleil, 16 boulevard de la République. Voilà, puis là, tu en as beaucoup. Et donc, si tu vas à Paris, juste pour survoler, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on gère plus de 10 milliards. Donc, tu vois, en fait, la somme de tout ce que tu vois à l'écran, quand je dis 10 milliards, parce que 10 milliards, ça veut tout et rien dire. Hein. Enfin, mais c'est assez concret là. Du coup, tu vois que c'est de la, enfin, c'est la pierre qu'on voit là, quoi. Voilà. Okay. Alors moi, je viens de Nancy, par exemple. Si tu vas à Nancy, bah, j'aime bien. Pareil, je suis déjà passé devant les. Devant ça. Donc voilà, c'est hyper concret. Donc oui, ta question, elle est hyper légitime. Hein. T'achètes pas t'achètes pas des parts de Sofidy. Hein. T'achètes les parts d'un fonds immobilier qui est géré par Sofidy. Ok. Il y a des moments pour acheter. Moi, je me pose la question. Je sais, par exemple, qu'en crypto, il y en a plein qui se disent « Ah bah là, ça y est, ça a trop pris, je vais attendre et tout ça. » J'entends quand même beaucoup de gens me dire « Oh là là, l'immobilier, c'est plus que c'était, ça se casse la gueule, ou tu sais pas trop ce qui se passe, ni à quel moment. » Vu que là, on parle à des débutants, oui. Comment ça se passe quand on veut pas prendre beaucoup de risques et qu'on veut s'intéresser à ça? Parce que j'ai aussi évidemment fait un peu mon taf, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres SCPI qui pouvaient se casser la gueule en ce moment ou depuis quelques années. Je sais pas si tu sais mettre le doigt dessus, pourquoi, enfin nous expliquer en fait les risques réels, parce que c'est vrai que quand je vois ça, j'ai du mal à me dire, bah à moins que genre la France soit attaquée demain, tu vois, je ne vois pas pourquoi est-ce que à part que les loyers peuvent baisser ou il y a peut-être une, tu vois, mais j'arrive pas à me rendre compte vraiment de à quel moment ça peut puer en fait. Ouais, alors déjà j'aime bien, je vais te faire un peu une réponse de Normand pour démarrer, mais en fait il n'y a pas vraiment de bon moment pour investir dans l'immobilier, parce que le bon moment, mais dans n'importe quel investissement d'ailleurs, dire qu'il y a un bon moment pour investir, ça veut dire être capable de prédire l'avenir, parce que tu sais pas ce qui va se passer demain. Tu pourrais avoir une guerre, tu pourrais avoir quelque chose, tu pourrais avoir un crack, tu pourrais avoir un Covid, donc... Mais c'est sûr qu'il y a l'immobilier, c'est des cycles. Donc tu as des cycles de hausse, des cycles de baisse. Et donc si on parle un peu des risques, et c'est important, parce que donc là on a parlé pas mal des avantages, mais effectivement, une SCPI ou de l'immobilier, déjà une chose à dire, c'est que c'est risqué. C'est pas une martingale, il y a des risques quand tu investis là-dedans. Si on vous dit que l'immobilier c'est garanti en capital, c'est faux, parce qu'on dit souvent valeur refuge. Ah oui, non, c'est pas garanti. Enfin, ce qui est garanti en capital, c'est le livret A, quoi, en gros. Ouais, exactement. En fait, j'aime bien dire, sur les notions de risque, j'aime bien quand même repartir un peu de la base. Et ça, c'est mon côté un peu pédagogique avec mes clients, c'est que en matière d'investissement épargne, c'est un peu comme le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, c'est plus tu veux de la performance sur un investissement, plus tu vas prendre du risque. Déjà, ça, c'est la chose qu'il faut bien comprendre quand on parle de risque, c'est la notion de base. Ensuite, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a une échelle de risque qui compare. Donc, c'est un peu l'échelle de Richter du risque, de 1 à 7. Et beaucoup d'investissements, surtout sous forme de fonds, en fait, ont une échelle de risque. Si tu es sur 1, tu n'es pas risqué, garanti en capital, généralement. Et si tu es sur le 7, tu es sur le spicy. Et donc là, tu sais que tu vas prendre plus de risques. Donc ça, c'est... Parle-en à Hardisk du 7. Ouais, bah bien sûr. Il aime bien le 7, Henri. J'en parlerai. Donc voilà, donc ça c'est pour un peu remettre dans son contexte. Et donc il y a une relation, attention, si on vous dit demain il y a du 20% garanti, c'est ça que je veux faire passer comme message. Non, ça n'existe pas. Plus tu as une performance mise en avant élevée, plus tu prends un risque. Et donc ensuite sur les SCPI, mais sur l'immobilier en général, c'est bien de comprendre les risques. Donc déjà par honnêteté, parce que voilà, c'est ne dire que les avantages, ce serait pas bon. Moi, je vois 3, voire même 4 grandes typologies de risques que tu peux avoir quand tu fais un investissement immobilier. Okay. Le premier, c'est la valeur de l'immobilier. Tu achètes un bien immobilier, tu achètes une part de SCPI. L'immobilier peut monter, mais la valeur d'un bien immobilier peut aussi descendre. On pourrait parler des facteurs qui influencent les marchés, il y en a beaucoup, mais c'est un risque, ça peut monter, ça peut descendre. Une part de SCPI, sa valeur, on parlait par exemple de 300 €, elle peut prendre de la valeur, mais elle peut aussi baisser en valeur, puisqu'une part de SCPI, ça reflète la valeur du patrimoine immobilier qui est géré. D'accord ? Donc, si l'ensemble des biens immobiliers qui sont présents dans une SCPI prennent de la valeur, bah, la part peut se revaloriser, mais à l'inverse, elle peut baisser. Un appartement, une maison que tu vas acheter pour vivre ou pour louer, c'est la même chose. On sait qu'à Paris, dernièrement, les prix ont un peu baissé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque sur le capital. C'est-à-dire que le capital n'est pas garanti. Tu me dis qu'ils ont baissé, je viens de tomber vraiment 1 heure avant sur un post Instagram qui disait « Les Parisiens, ça va ou quoi ?» avec des 12 mètres carrés à 1 200 € par mois. Mais si tu veux mon avis, je plains pas trop les Parisiens. Alors c'est sûr que ceux qui ont investi récemment, ok, il y a une baisse. C'était quoi, 2023, c'est ça? Ouais, c'est 2023, là, 2023 et 2024, ça commence à se rétablir un petit peu.
Mais alors, il y a une baisse, mais je veux dire, à Paris. Parce que les taux directeurs jouent beaucoup aussi Ouais, par exactement. rapport à est-ce que les gens peuvent emprunter ou pas T'as tout à pour fait raison. acheter ou pas. Ouais. Plus les taux sont hauts, moins les gens peuvent acheter, donc plus il y a de demande dans la location. Plus les taux sont bas, plus les gens peuvent acheter. C'est ça où je me gourre? Ouais, c'est une des réponses. En fait, les taux directeurs, donc ce qu'on appelle les taux d'intérêt, de manière générale, influencent beaucoup le marché de l'immobilier. C'est pas le seul facteur. Hein. Tu as aussi les politiques fiscales qui influencent beaucoup. Tu as l'offre et la demande. Mais effectivement, ce dont tu parles, c'est que avec les taux de crédit plus élevés, c'était plus compliqué d'emprunter de l'argent. Et donc, forcément, ça a fait baisser l'offre. C'est-à-dire qu'on pouvait être moins emprunté pour acheter un appartement parce qu'on pouvait emprunter moins à cause de taux élevés. Donc, ça a fait chuter un peu les prix. Mais voilà. Mais bon, à Paris, ce que je veux dire, c'est que ça a été un marché quand même hyper porteur sur les dernières années. Donc, l'immobilier, il faut comprendre que c'est un investissement de long terme. Donc, faut pas trop regarder avec la loupe. Je comprends. Et ça, c'est pareil, un élément hyper important. Tu peux investir de deux manières dans l'immobilier. Tu peux essayer de faire un coût immobilier. T'achètes quelque chose pas cher. Tu te dis, ouais, là, je connais bien le quartier et je sais que c'est sous-coté, ou alors je vais faire des travaux puis revendre tout de suite. Ça, c'est pas notre métier. Chez Sofidy, nous, on achète des biens Vous n'êtes pas immobiliers. marchand de biens, en On fait. n'est pas marchand de biens. Ok. On achète des biens qui sont loués avec des entreprises à l'intérieur. On pourra parler du type de locataire, des grands noms. Et l'objectif, c'est qu'on garde ces biens immobiliers pendant longtemps, tant que ça sert des loyers. Parce Ok. qu'encore une fois, nous, je te l'ai dit, derrière, on resserre ces loyers-là à nos investisseurs tous les trimestres. Je me suis un peu... je reviens un peu sur le sujet du risque. Tu as le risque sur le capital, tu as aussi le risque sur la performance. Une performance en SCPI, si tu vas sur notre site, tu peux voir, donc là sur le site sofidy.com, on t'annonce des performances. Déjà, c'est toujours des performances sur l'année écoulée. On ne connaît pas l'avenir. Donc, les performances passées ne présagent pas des performances futures parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Oui, bien sûr, encore une fois, et comme tous les contenus qu'on fait, c'est histoire d'être moins con que la veille, vous Ouais. l'avez compris. Ensuite, chacun prend les risques qu'il a envie de prendre. Moi, je dis Exactement. toujours démarrer, même si une personne me dit « Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai 10 000 euros de côté, je les place toutes. » Non, vraiment, ce que je pourrais conseiller de faire à cette personne, c'est tu prends 500 euros, tu les places, tu regardes, tu te familiarises avec un domaine que tu connais pas, tu vois si tu peux sortir de l'argent, si tu reçois réellement tous les trimestres, de ce que j'ai compris en SCPI, les bénéfices. Et une fois que tout ça c'est OK et que tu as fait déjà plusieurs mois là-dessus et que tu es rodé, tu y vas petit à petit. Mais en fait, je trouve ça assez... Donc là, oui, on voit les performances, pardon, parce que c'était l'objectif au départ Voilà. de ce que tu disais, mais je l'assimile vachement à un ETF. Oui, alors, oui. Moi, mais- je me dis le MSCI World, Ouais. je risque sur 1500 plus grosses entreprises, et puis roule ma poule, dans 8 ans on reviendra, et tu verras, s'il y en a 1000 qui ont été incroyables par rapport à 1500, eh ben on sera content, quoi. Tu as deux grandes différences par rapport à un ETF. Un ETF, ce qui va être similaire, je suis OK pour te dire, la similitude, c'est que un ETF, c'est un fonds qui va investir sur plusieurs valeurs. Ça peut être des actions, ça peut être autre chose. Là, une SCPI, c'est un fonds, effectivement, qui va investir sur plusieurs actifs immobiliers. En revanche, il y a quand même deux différences fondamentales. L'ETF, par nature, c'est de la gestion passive. Ça vient répliquer un indice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la gestion passive en investissement? C'est qu'un ETF, tu vas pas avoir derrière un pilote, un gestionnaire du fonds qui va, avec ses convictions, acheter telle ou telle action. Oui, Tu c'est prends un chaque ETF, boîte. Oui. c'est CAC 40, ça te réplique le CAC 40. Donc en fait, quand on dit que c'est une gestion passive, c'est que t'as pas derrière un pilote qui commande vraiment le fonds et qui, selon ses convictions, va acheter telle ou telle action. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, elle est quand même notable, c'est qu'un ETF, t'es pas propriétaire des actifs qui composent l'ETF. D'accord? Alors que quand tu es propriétaire... Un ETF, tu as réellement des parts. Par exemple, un ETF CAC 40, tu as vraiment une voix au conseil quand tu as... En Alors, ETF, non? Je suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Dites-le moi dans le chat. Attends, ça et d'ailleurs, m'intéresse. la preuve en est, c'est que... Parce que j'ai par exemple des parts Apple, je peux recevoir, tu vois, des comment on appelle ça? C'est un nom. Quand tu as des assemblées. convocations, Oui, c'est ça. Quand t'es tu as des convoqué assemblées dans ou ton- autres. Via Ouais. ton ETF? L'ETF, non, parce que j'ai pas d'ETF. Moi, je me suis constitué plusieurs actions. Alors là, Que j'aimais on bien. est Moi, j'ai pas complètement d'ETF OK. aujourd'hui. Si tu achètes une action en direct, tu es propriétaire d'une quote-part de l'entreprise. D'accord? Selon moi, quand tu achètes un ETF, peut-être qu'il y a des spécialistes qui nous écoutent, mais C'est sûr. t'es pas propriétaire directement. Si tu achètes un MSCI World, tu vas avoir tu parlais de cet ETF-là. MSCI World, c'est quoi? C'est les plus grandes actions mondiales. T'es pas propriétaire, à mon sens, de chaque. Alors que là, SCPI, tu es propriétaire d'une quote-part de l'immobilier. C'est pas parce que c'est un fonds que tu n'es pas propriétaire. Et c'est pour ça que c'est tangible. Et là-dessus, je t'invite un jour
à Donc, regarder. t'as l'air d'avoir raison, hein, j'ai regardé le chat, Ah. c'est ça. Bon. Mais c'est donc une différence quand même fondamentale. Ah oui, effectivement. Tu vois. Ok. Donc il y en a deux. Mais par contre, sur le principe du fonds, oui, c'est-à-dire que on gère pour toi de l'immobilier, mais c'est une gestion de conviction. C'est ça quand même que je veux dire. Chez Sofidy, on a une gestion de conviction. Si acheter de l'immobilier en claquant des doigts, acheter un peu n'importe quoi, c'était facile. Non, nous, ça fait 40 ans qu'on fait ce boulot-là. Et en fait, c'est un job à plein temps. Et c'est difficile d'acheter du bon immobilier. Donc, on a des gérants de fonds. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel fonds chez nous, bah, tu as un gérant derrière avec des convictions. Et qui va acheter voilà de l'immobilier parce qu'il connaît le marché, parce que c'est un spécialiste et parce qu'on fait ça depuis des dizaines d'années.